reprendre les côtés de la jupe, c'est très simple. Nous avons ici une pince. Nous allons mesurer la distance entre la pince et entre la couture de côté. Ça nous fait 1 cm. Nous allons enlever la pince et nous allons retourner la jupe. Ça, c'est le côté. Donc, nous allons prendre 1 cm de côté. Et 1 cm sur l'autre côté. Comme ceci. Nous allons prendre et surveiller ce qui est très important, que la couture qui assemble la jupe et la ceinture soit bien ensemble. Il faut qu'il soit de ce côté-là et ce côté-là bien au même endroit. Ensuite, le haut de la ceinture, aussi les deux coutures là et là, il faut qu'ils soient à même niveau. Nous allons épingler. Et pareil, nous allons faire pour la couture qui assemble la ceinture et la doublure. Il faut qu'ils soient bien ensemble aussi, bien alignés. Maintenant, nous allons retourner la jupe pour voir si tout ce que nous avons épinglé, ça tombe au même niveau. Nous pouvons constater qu'ici, c'est bien. Ici, ça va. Et la doublure, ça va. Donc, maintenant, nous pouvons coudre. Pareil, bien sûr, nous allons faire pour l'autre côté. Et c'est parti. Et nous allons mesurer de la ceinture, le milieu, la couture de milieu ici. Nous allons mesurer à peu près 20 cm. Et nous allons faire une petite marque. Pareil, nous allons faire 20 cm sur la doublure. Ici, nous allons commencer notre couture. Nous allons coudre en venant par là et nous allons finir. Nous devons commencer petit à petit, tout doucement, comme ceci, en rapprochant pour faire 1 cm de notre marque. Donc, si notre marque est là 1 cm, ici, petit à petit, on doit faire progressivement une couture qu'elle va nous ramener pour rejoindre le côté. Plus important, c'est de faire tout doucement, petit à petit. Il ne faut pas faire ici une couture comme ceci, parce que sinon, vous allez obtenir une bosse juste là, ce qui n'est pas joli du tout. On va suivre notre couture tout doucement, petit à petit, comme ceci. Nous allons commencer vraiment sur la couture. On va faire marche d'arrêt. Quand on manipule le tissu ou la jupe, dans ce cas, il faut laisser toujours l'aiguille à l'intérieur du tissu. Nous vérifions encore une fois que les deux coutures soient bien ensemble, bien alignées, les deux coutures de la ceinture. Et nous allons continuer. Et maintenant, nous allons venir vers la couture de côté sur notre doublure jusqu'à cette marque où nous avons mesuré 20 cm. Et petit à petit, on va s'arrêter sur la couture de côté. Point d'arrêt à la fin de la couture aussi. Et pareil, nous allons faire sur l'autre côté. Quand vous cousez la doublure, surveillez pour qu'il n'y en ait pas de doublure qui dépasse comme ça. Il faut qu'il soit bien aplati. Et marche arrière à la fin de la couture. Maintenant, nous pouvons enlever les épingles et découper le surplus. En découpant les petites fils qu'on n'a plus besoin.
tout le surplus, nous allons découper. Et nous allons découper sur les distances de 1 cm. Sur l'autre côté, nous allons faire pareil. Nous allons enlever les épingles et nous allons découper le surplus à distance de 1 cm. Quand vous coupez les grosses épaisseurs, rassurez-vous en coupant de les mettre les ciseaux vers l'extérieur, vers le surplus de la couture que vous coupez. Parce que quand vous coupez des grosses épaisseurs, vous pouvez, en manipulant les ciseaux, couper trop fort et partir sur la jupe. C'est pas le but. Parce que quand on coupe, on force vraiment beaucoup et après le ciseau, ils peuvent se fermer automatiquement. Parce que nos mains, ils les forcent. Donc, on fait attention dans ces endroits. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, nous voyons les coutures, anciennes coutures d'assemblage, donc on doit le découdre. On va découdre à partir de l'endroit où nous avons commencé la couture. Et maintenant, nous pouvons ouvrir les surplus de la couture pour les surfiler. La même chose, nous allons faire sur la doublure. Nous voyons ici une couture d'assemblage qui nous gêne pour surfiler. Donc, on va le défaire aussi. Pareil. C'est bon, maintenant nous pouvons ouvrir aussi les surplus de la doublure pour pouvoir coudre chaque côté. Et maintenant, en choisissant un point zigzag, largeur de point 5 mm et longueur de point 3 mm, je vais surfiler chaque côté du surplus de la couture. Quand nous avons tout surfilé, nous allons retourner l'ouvrage pour voir si toutes les coutures soient bien en face. Ici, nous voyons bien. Ici, de la doublure, il y a un décalage en millimètres, ce n'est pas grave. Plus important que les coutures du haut, couture d'assemblage de la ceinture, soient bien alignées. Et maintenant, pour que la ceinture elle se garde bien, elle ne s'ouvre pas et la jupe ne se fait pas comme ceci, nous allons passer une couture cachée vraiment où il y a la couture d'assemblage de côté que nous avons fait précédemment. Nous allons prendre la couture ici et la couture là pour qu'elles tombent bien ensemble. Et nous allons coudre vraiment dans cette couture jusqu'au là, jusqu'à la ceinture s'arrête, en utilisant un simple point droit. Point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Comme ceci. Nous allons découper les fils et nous allons faire pareil de l'autre côté. Pour réaliser cette couture bien cachée, nous devrons ouvrir les deux côtés. Ici, nous allons étirer bien
Il faut qu'il tombe de deux côtés, les ceintures devant et derrière, point d'arrêt au début et à la fin de la couture. En coupant le fil, et nous pouvons constater que la couture ici, on ne le voit pas trop bien car elle est cachée vraiment dans la pliure de cette couture d'assemblage. Et maintenant, c'est le tour de repassage. Après d'avoir chauffé le fer à repasser à la température qu'il nous faut, selon chaque matière, c'est différent, nous allons repasser en utilisant le vapeur. La ceinture de l'autre côté. Nous allons faire aussi pareil pour l'autre côté et nous allons observer le résultat. C'est parfait.